et bienvenue à la nouvelle mission Courant d'affaires représentée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie en partenariat avec nous.tv. Je suis Marie-Pierre Brazeau, présidente de la Chambre de commerce et propriétaire de la bijouterie Lepage et je suis vraiment très contente aujourd'hui de lancer ce beau projet-là qui va nous permettre de découvrir les projets, la belle énergie de la communauté d'affaires de la Matanie et des organismes de la région. Comme Marie-Pierre le dit, moi, de mon côté, mon nom est Denis Lévesque, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie. C'est vraiment un grand privilège de présenter cette émission où on va rencontrer des gens d'affaires, bien sûr, des gens d'organismes également, des travailleurs, travailleuses qui ont bâti, qui vraiment façonnent notre économie à tous les jours. C'est un grand bonheur de partager cette émission avec toi, Marie-Pierre. Oui. Et donc, c'est notre grande première. Et cette grande première va parler des releveurs. Et c'est avec grand plaisir que dans la première partie, nous allons accueillir justement des releveurs d'entreprise. Et dans la seconde partie, on aura le grand plaisir d'accueillir un des acteurs qui, justement, côtoie ces gens au quotidien. Donc, comme Denis le mentionnait, dans notre premier épisode aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est vraiment très important pour l'économie de la région. Donc, la relève entrepreneuriale, comment on prépare la prochaine génération d'entrepreneurs, comment on réussit le passage du flambeau, c'est quoi les défis? Ben, on va explorer tout ça ensemble avec nos invités. Alors, ben, on va commencer, on se lance tout de suite. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous, donc, Mélanie Campion-Letourneau, propriétaire d'Hamster Papeterie Bloc-Notes. Et on a Mathieu Fortin, copropriétaire du dépanneur du Lac. Alors, bienvenue à vous deux. Et là, on vous a invité pour discuter, comme on disait tout à l'heure, de repreneuriat, donc dans toutes ses facettes. Et puis, parce que d'un côté comme de l'autre, relève familiale, relève non familiale. Donc, on va commencer avec Mathieu aujourd'hui. Oui. Donc, toi, j'aimerais que tu nous parles, dans le fond, de ton parcours entrepreneurial. Et dans ton cas, on parle d'une relève de 3e génération. Oui, exactement. C'est mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père qui ont décidé avec un brin de folie d'ouvrir en 79 le commerce, le dépanneur du Lac. Mon père a repris les rênes en 92. Et là, il y a maintenant 2 ans, Vincent et moi, on a décidé de se lancer dans cette grande folie et de poursuivre la tradition familiale du dépanneur du Lac. Et là, Vincent, dans le fond, qui s'est ajouté à l'aventure, qui ne fait pas partie de la famille. C'est quasiment un frère, je te dirais. Okay. Pour de vrai, on est presque mariés. Okay. Oui. Parce que lui, dans le fond, il était, ben, comme toi, dans le fond, tu as grandi littéralement dans le dépanneur. Oui, on t'a toujours vu là, mais Vincent est employé de l'entreprise, ça fait longtemps. Oui, Vincent, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Okay. De mon côté, ça fait 22 ans cette année que je suis au commerce. Mais comme tu dis, écoute, 22 ans, mais j'ai été élevé au DEP, là, j'ai passé toutes mes étés, mes soirées. Pour moi, c'était normal, là, j'ai été vraiment élevé là, donc c'est un gros plus. Puis Vincent, il a réussi à amener un autre dynamique, une autre énergie. Donc, on se complète vraiment tous les deux ensemble. Là. On ferait vraiment un duo de feu. Donc, c'est ça. Je pouvais pas demander meilleur partenaire que le beau Vincent. Fait qu'ensemble, on essaie de bâtir de quoi d'un peu plus grand. J'espère que Vincent écoute parce que là, c'est des compliments et des éloges qui arrivent aujourd'hui. Il est habitué. Il va aimer l'émission, j'en suis sûr. De ton côté, Mélanie, toi, avant de devenir propriétaire de la papeterie Bloc-Notes, tu étais employée dans l'entreprise. Et là, tu as décidé de faire le grand saut. Donc, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer? Ben oui, exactement. Moi, je suis un employé de chez Papeterie Bloc-Notes depuis plus de 15 ans. Donc, j'ai commencé, j'avais 17 ans, en fait, quand j'ai commencé à travailler chez Bloc-Notes. Et de fil en aiguille, j'ai pu cheminer dans l'entreprise et acquérir des postes. En fait, j'ai pu développer tout dans l'entreprise. Et en plus, je l'ai vu grandir. Je l'ai vu évoluer. J'ai vu tous les changements. J'ai participé aussi dans l'entreprise à tous les changements, à certaines prises de décision avec les années. Et vraiment, l'entreprise et le commerce que Papeterie Bloc-Notes est aujourd'hui, mais j'ai vu l'évolution changer. Les consommateurs changer, puis versus de v'là 15 ans à aujourd'hui, ben, j'ai tout vu ces changements-là. Et aussi, ce qui m'a amené à faire le saut, c'est l'encadrement que j'avais à l'interne de cette entreprise-là. Ce n'est peut-être pas une entreprise qui est familiale, mais moi, je me suis retrouvée
comme si c'était une famille. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris. Puis ce qui m'a permis à faire ce saut-là, c'est la confiance et la loyauté que j'ai de celle-ci. OK. Parce que c'est vraiment une entreprise que j'ai à cœur depuis toutes ces années-là. Et évidemment, j'ai trouvé ma place au sein de cette organisation. Et aussi, c'est une entreprise qui est dans la Matanie depuis plus de 45 ans. Oui. Donc, pour moi, ça a été un lien de confiance toutes ces années que cette entreprise-là est dans le milieu d'affaires. C'est ça qui m'a permis à faire le saut, c'est les racines Oui. de l'entreprise dans notre belle Matanie. Oui, parce qu'on s'entend, Papeterie Bloc-Notes, c'est une référence là, en Matanie depuis Oui, exact. de nombreuses années. Je vais poursuivre avec toi, Mélanie. Puis Mathieu, si tu as envie d'embarquer dans la question, vas-y. Les plus grands défis que tu as rencontrés depuis ton arrivée en poste comme propriétaire de l'entreprise. Parce que là, tu passais, comme je disais tout à l'heure, d'employé. Tu es devenu employeur, donc tu es passé de l'autre côté. Exactement. Mais écoutez, moi, évidemment, quand tu es un employé tu vois pas toutes les lumières, tu vois pas tout l'arrière-scène. Donc, ce qui a été mon plus gros défi, c'est tout ce que je ne voyais pas de l'arrière-scène de l'entreprise. Donc, la gestion financière, la gestion RH, tout qu'est-ce qu'il a fallu vraiment que je m'approprie. Excusez-moi. Un grand éventail, là. Exactement. Ça a été vraiment ça, mon plus gros défi dans ma première année, dans toute cette structure. Oui, parce qu'on s'entend comme entrepreneur, tout d'un coup, tu sais, c'est beau une entreprise, on est habitué, on voit ça rouler quand on a les employés sur le plancher, mais à partir du moment où tu as à gérer 100% des facettes, tu dois te transformer littéralement en pieuvre, on peut pas dire autrement, voilà. Tu dois toucher à tout, tu dois maîtriser. Exactement. Ouais. Donc, et là, toi, cette année, tu as fait l'acquisition d'un autre commerce. Exactement. Un autre défi qui arrive. Oui, donc ça a été mon tout nouveau défi depuis février dernier. Donc, j'ai fait l'acquisition du marchand Amster à Amqui. Okay. Donc, maintenant, j'ai 2 magasins, Matane et Amqui. C'est Tu quelque es chose. occupé, hein? Oui. Ben, c'est ça. Mais là, ma pieuvre, elle a un petit peu plus là, de tentacules. Hey, c'est ça, de tentacules, Et exactement. l'expérience déjà à Matane te sert beaucoup, j'imagine, pour Amqui aussi. Là. C'est vraiment... Exactement. C'est- L'expérience que j'ai et les années, tu sais, là, maintenant, ça fait 3 ans que j'ai fait ce grand move-là. Évidemment, l'acquisition d'un nouveau commerce, ben, c'est aussi le nouveau secteur d'affaires. Ce n'est pas, tu sais, on s'entend que chaque secteur d'affaires et la communauté d'affaires autour, ben, c'est un apprentissage. Parce que, tu sais, ici à Matanie, on a vraiment une belle communauté d'affaires. Et bien là, je suis en train de découvrir celle d'Amqui. Donc, c'est ce que je trouve C'est valorisant. 2 terres différentes où vraiment il y a des... hein, Terre et mer. Bon, oui, absolument. Oui, c'est vraiment ça. C'est le Et cas de le voilà. Le mix parfait. Exactement. Fait que c'est ça que je trouve bénéfique aussi, de pouvoir découvrir ce secteur d'affaires-là. Ça te fait avancer dans tout ce que tu fais au sein des 2 entreprises. Exactement. Et toi, Mathieu, de ton côté, plus grand défi depuis que tu as mis le chapeau de propriétaire de l'entreprise familiale? Ben, j'ai quand même eu la chance d'être élevé là-dedans. Donc, tu sais, veux pas, quand papa revenait à la maison, tu sais, veux pas, on ramène toujours un peu de travail. Donc, j'ai été rapidement placé dans le moule pour justement souvent, on a des problèmes, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit des outils qui se brisent parce que ça vient avec. Nous, le plus grand défi était vraiment au niveau niveau releveur, au niveau de réussir à avoir les sous pour racheter l'entreprise. Okay. Étant donné que c'est une entreprise qui était quand même assez onéreuse, il a fallu faire preuve d'audace, aller voir un peu partout pour essayer d'avoir des sous. Puis quand on se présente à quelque part, ben oui, on jase avec les banquiers, avec toutes les personnes connexes. Et là, il faut leur montrer que nous, on est sérieux, qu'on sait où ce qu'on s'en va, que dans le fond, eux, ils vont nous prêter des sous, puis que dans un monde idéal, on se plantera pas. Donc, ça a été vraiment ça le plus compliqué, je te dirais, depuis le début. Là. Ça a été une grosse année pour réussir à avoir tous les sous nécessaires, le financement.
pour acquérir l'entreprise. Et ficeler tout ça aussi pour être capable, là, concrètement, d'avancer. Là. Oui, exactement, parce qu'il faut pas se saigner non plus, parce que c'est quand même onéreux, un transfert d'entreprise. Tu sais, juste au niveau fiscaliste, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Même chose pour les notaires. Il faut que tout soit parfait. Donc, on préfère payer un peu plus, mais acheter la sécurité. Sauf que ces sous-là, ben, ils disparaissent, ça, on ne peut pas. Oui, puis ils ne poussent pas dans les arbres. Hein? Non, malheureusement. Malheureusement. On travaillait après ça pour ramener tout ce beau bateau-là. Donc, ça a été vraiment la plus grosse partie du défi au début. Là, ça a été vraiment d'avoir les sous pour passer la première grosse étape. Puis ensuite, ben, en tout cas, les autres problèmes, ben, étant donné que j'ai été élevé dans là-dedans, ben écoute, pour moi, c'était normal. Là. C'était du quotidien. C'était du quotidien, oui, c'est ça. Il n'y avait rien de nouveau, en tout cas. Moi, la prochaine question... Ah, non, c'est pour moi la prochaine question. Je me la garde. Je dirais pour la prochaine. Tout à fait. Ah, vas-y. Moi, j'aimerais savoir, étant donné que vous avez... Tu sais, vous arrivez, vous faites l'acquisition de l'entreprise, et oui, que ce soit familial ou non familial, vous avez vos ambitions. Vous avez vos projets en tête de ce que vous voulez faire. Et quand vous faites l'acquisition de l'entreprise, il y a déjà un héritage, je dirais, qui vient avec l'entreprise, donc les valeurs, des choses comme ça. Donc, comment vous avez réussi à équilibrer le respect entre l'héritage de l'entreprise et votre propre vision de l'avenir? Je vais continuer avec toi. Ben écoute, nous, on avait la chance d'avoir à chausser des grands souliers. Donc, avant même de voler nos propres ailes, il fallait commencer par conduire comme il faut. Donc, ça a quand même bien été. C'est sûr qu'on a toujours du travail à faire. On a des projets, on a des idées, on essaie d'amener un peu de jeunesse, un petit vent de changement, mais en même temps, on a la chance que Pierre a réussi à bâtir une entreprise qui était stable, qui allait bien. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas changer une recette gagnante, tandis que ça va bien. Mais écoute, je ne verrais pas pourquoi on voudrait faire des gros changements quand, pour le moment, tout est correct. Donc, ça, c'est une grande chance qu'on a eue. On a vraiment eu un mentor exceptionnel. Là. Pierre, mon père, était vraiment génial. Il nous a très bien formés. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas. C'est quelqu'un qui est rigide. Il savait où ce qu'il fallait aller. Puis, c'est correct qu'on a été formés à la dure, mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème qui vont nous arrêter. Fait que même s'il arrive des pépins ou qu'il y a des journées moins dures, plus faciles plutôt, ben écoute, on sait que veut pas, ça va aller. Demain, c'est une autre journée. On va trouver une solution. On va trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Donc, c'est ça. C'est une journée à la fois. Puis, en tout cas, à date, ça va bien. Cette rigueur-là, dans le fond, au niveau de l'apprentissage, a été payante, dans le sens. Oui, c'est ça. Même si ça a été quand même dur là, pendant environ presque une dizaine d'années. Vincent et moi, on faisait 6 jours semaine. Un minimum de 50 heures. On ouvrait à tous les jours. Puis tranquillement, pas vite, ben on se faisait laisser des dossiers sur le bureau parce que Pierrot voulait qu'on commence à prendre un peu d'initiative. Donc, tranquillement, pas vite, un mois à la fois, là, plus que ça allait. Puis on s'en est comme pas vraiment rendu compte que là, à un moment donné, on s'est dit, on a toutes les responsabilités. Dans le fond, là, Pierrot est encore là pour nous surveiller, mais on était capable de gérer, avant même d'avoir acheté, on gérait quand même bien. C'était comme vous étiez déjà propriétaire sans l'aide vraiment. Oui, c'est ça. Donc, ça a été une belle transition qui s'est faite sur plusieurs années. Mais je pense que dans notre cas, c'était la recette gagnante. Là. C'est toujours bien d'avoir un pilier avec nous pendant plusieurs années avant un transfert. C'est ce que je suggère pour n'importe quel repreneur qui veut partir ou qui veut acheter une entreprise. Idéalement, faut garder là, les bases, puis c'est important, ces personnes-là, ben, ils ont des ressources, ils ont du savoir, ils ont du vécu. Donc, toute cette expérience-là est nécessaire parce que on est jeune, c'est sûr qu'on va faire des erreurs, puis ça va venir avec. Mais justement, d'avoir quelqu'un d'expérience avec nous, ben, ça va peut-être nous sauver quelques erreurs. Éviter les pièges. Oui. Ben, écoute, Mathieu, je vais réutiliser tes mots parce que c'est exactement la même chose. Également, pour ma part, moi aussi, je succède à une personne qui portait des grands souliers. L'ancien propriétaire qui est encore dans l'entreprise avec moi. On a changé nos sièges, évidemment. André Coulombe. Exactement, André Coulombe. Et il est mentor aussi pour moi. C'est quelque chose là, de poursuivre là, ces grands... C'est pas, en fait, parce que moi aussi, c'est quelque chose...
de pouvoir faire poursuivre l'entreprise dans la même vision que lui y avait, mais avec aussi Ta propre vision. ma propre vision à moi, exactement. Donc, Et c'est d'amener ça ensemble, hein, souvent, et d'avoir cette aide-là qui est là aussi, de pouvoir compter quand même sur cette personne-là. exactement. C'est comme Mathieu disait, quelque chose de magique, d'important. Et voilà, puis tu sais, ils sont des personnes qui sont de la même génération, fait que je comprends tout à fait Aussi, là, c'est vrai. le vécu que tu as eu, là, je comprends tout à fait le vécu que tu as eu parce que c'est exactement ce que moi aussi, là, dans mes débuts là, de la transition, là, puis aujourd'hui, ben, tu sais, je suis heureuse de pouvoir l'avoir comme mentor dans tu sais, justement pour continuer à faire avancer l'entreprise, mais tout en ayant ma propre vision à moi. Très Fait important. que c'est oui. C'est un match gagnant, comme on dit souvent. Exactement. C'est une chance que vous avez aussi. J'espère que vous en êtes conscient parce que parfois, dans des lorsqu'il y a des relèves entrepreneuriales, ça peut arriver des situations où le cédant versus le releveur, un veut quelque chose, veut pas lâcher son bout de couverture, l'autre veut prendre sa place, tient son bout de couverture, et là, à un moment donné, ben, ça fait des frictions. C'est sûr, c'est pas toujours rose à tous les jours, mais d'avoir cette chance-là, d'avoir le propriétaire cédant avec vous pour vous coacher, puis pour vous accompagner, ben c'est vraiment une chance incroyable que vous avez. Et surtout dans la volonté des deux de vouloir toujours avancer, d'aller plus loin. Celui qui a déjà eu une longue expérience, on le disait tantôt, les années passent, les décennies passent, vient un temps que les projets, c'est un petit peu plus difficile, tandis que la relève qui arrive a de nouvelles idées. Quand on réussit à matcher tout ça, peu importe le commerce ou l'entreprise, c'est un win-win, comme on dit souvent, mais il faut que ça se fasse bien. C'est à mon tour de poser c'est à des ton questions. J'aime tellement poser des questions. Quand on regarde ça aujourd'hui, autant un que l'autre, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer, Mélanie? Ben moi, ce que j'aurais, c'est d'en savoir plus sur le processus de rachat d'entreprise. C'est avoir eu un peu plus de connaissances. C'était peut-être juste un peu le manque d'expérience, que tu sais, comme quand on fait le rachat d'une entreprise, il y a tellement de choses à voir. Savoir à quelle porte frapper pour avoir des réponses aussi. Ben oui, mais un coup que tu as les ressources aussi devant nous-mêmes, là, ça défile, là, c'est quelque chose. Là. Il y a beaucoup de choses que c'est un petit peu du chinois là, comme langage. Fait que pour ma part, là, si je recule de 3 ans en arrière, pour ma part, ça aurait été ça, vraiment. Mathieu, de ton côté? Écoute, ben, de mon côté, je trouve que c'est important des fois de se planter, de faire des erreurs. Donc, de mon côté, je voudrais rien changer. Je trouve que ça a été compliqué, ça a été dur par moments. Il y a des nuits qui ont été courtes, mais Oui. Mélanie appuie, oui. je changerais rien parce que ça a bien été. Puis, veut pas, c'est plate à dire, mais c'est dans l'adversité qu'on devient meilleur. Si c'est toujours facile, qu'on l'a sans trop faire d'efforts, on ne devient pas meilleur. Oui. Donc, dans chacun des domaines, qu'importe quel que c'est, on a besoin de se démarquer, on a besoin d'être meilleur. Puis s'il faut qu'à chaque fois qu'on affronte un pépin, qu'on a envie de s'écrouler, c'est peut-être pas notre place. Ouais, donc, je trouve ça important justement qu'il y en ait des bobos, qu'il y en ait de l'adversité, puis ça fait en sorte qu'on est plus fort, on est meilleur. Puis après ça, ben, quand il arrive d'autres pépins, ben écoute, hey, pas de trouble, j'en ai vu d'autres. Ah ouais, on continue, on lâche pas, puis on avance. C'est comme ça qu'on se challenge aussi, j'imagine, parce que vous êtes souvent face à vous-même. Vous vous sentez un peu en solo sur une île, donc pas toujours évident de ce côté-là. 100% Ben, d'accord. moi, j'ai la chance d'avoir Vincent avec moi qui, sans l'ombre d'un doute, le meilleur que je pouvais avoir parce qu'on se complète vraiment bien. Donc, en nos deux, ben, on est 2 fois plus fort. Ouais. Donc, des fois, moi, je pars à mon 100%, mais lui, il va me dire, ah ouais. Puis des fois, c'est lui qui est pas à son 100%, puis c'est moi, ah. Il faut te Fait que, tu sais, challenger. à 2, ben, tu sais, on réussit vraiment à faire une grosse équipe, puis ça, c'est un gros plus. Ça a toujours été convenu depuis que je suis jeune que je pouvais pas être seul pour reprendre l'entreprise. Mon père, il avait la chance d'avoir ma mère, d'avoir ma tante, C'est vrai. d'avoir Cathy. Et même Qui ont ton toujours été grand-père là. aussi. Oui, son mon grand-père, grand-père, c'est lui aussi. qui m'a appris à être pompiste quand j'avais 13 ans. Donc, La base, quand même la la grosse base. Donc, c'est ça, c'est un gros plus qu'on a eu.
Puis avec Vincent dans l'équipe, qui amène vraiment une autre dimension. Moi, je suis plus volubile, je suis plus marketing. Vincent, il est vraiment plus au niveau de la comptabilité. Donc, on se pile pas ses pieds finalement. On fait chacun nos trucs. S'il y en a un qui est pas là, on est capable de faire le travail de l'autre. Mais tant qu'on a chacun nos forces, on peut vraiment se concentrer puis vraiment accomplir ce qu'on a besoin. Très intéressant. Toi, de ton côté, je fais du pouce sur ce que Mathieu disait. Est-ce que tu trouves ça, mis à part le fait que tu as André qui est encore dans l'entourage de l'entreprise, est-ce que tu trouves ça difficile d'être seul propriétaire en plus de 2 succursales? En fait, je vais recommencer. Je suis propriétaire, mais j'ai aussi un associé qui n'est pas dans l'entreprise avec moi chez Bloc-Notes, mais j'ai la chance de pouvoir avoir tous ces conseils. Donc, mis à part toutes les situations, parce qu'il n'y a pas une situation... il va y avoir des situations qui sont faciles, des situations qui sont complexes exactement, parce que, une entreprise, ça a tous ses axes. Mm-hmm. Et non, c'est pas toujours facile parce que oui, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de pouvoir aller chercher les ressources nécessaires. Donc, non, c'est pas toujours facile, mais j'ai une belle équipe. On a des belles racines, on a des belles branches. Je crois à mon équipe, ce qui me permet de pouvoir avancer et faire propulser le Bloc-Notes justement avec les... Ben, c'est parce que, ça prend une équipe. Absolument. Puis mes employés font partie aussi. Un succès intégral, hein? C'est exactement. Un succès d'équipe aussi, on le dit souvent. Un succès d'équipe, c'est ça, comme tu répétais. Là, c'est... Chaque engrenage là, est important vraiment. C'est ce qui fait la vue d'ensemble. Prendre la relève, c'est aussi une aventure humaine quand même, il ne faut pas se le cacher. Est-ce qu'il y a une personne ou un moment qui a particulièrement marqué votre parcours à vous, Mathieu? Ben, écoute, étant donné que ça fait quand même 22 ans que je suis là, j'en ai connu des gens, on a travaillé avec beaucoup de monde. C'est sûr que Vincent, ça a été la plus belle connexion que je pouvais faire. On s'est connus au cégep autour d'une bière, puis maintenant... on la vend la bière. Ça, c'est vraiment génial. C'est très bien résumé. Sauf que sinon, ben écoute, on a eu beaucoup de moments charnières, des piliers qui nous ont beaucoup aidés. Je pense entre autres à Arthur Chassé, qui lui nous a vraiment bien expliqué à Vincent et moi comment gérer l'entrepôt, comment placer le stock, les commandes. Arthur travaillait pour l'entreprise, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Arthur qui se trouve être l'oncle à Vincent. C'est vraiment lui qui nous a formés au niveau de l'entrepôt. Ensuite, moi, personnellement, c'est notre ami Yannick, alias Tiger, qui était là pendant une douzaine d'années. C'est vraiment lui qui m'a formé pour me présenter au public, là, vraiment, me dégainer, les approches aux clients, la façon d'être chaleureux. C'est un autre genre de mentor, vraiment. Oui, c'est ça. C'était quand même quelqu'un de très accueillant. Hein? Oui, c'est ça. Il a été vraiment là, à la base du côté de la dynamique, puis ça fait partie de vraiment nos piliers pour le service à la clientèle. Donc, on a amené un peu cette vibe-là là, de positivisme, le sourire, quelqu'un qui est convivial, qui est content d'être là. Donc, je pense que chacun de nos employés ont réussi à nous amener une petite touche de folie pour réussir à nous monter. Puis encore aujourd'hui, on en apprend tous les jours. J'ai la chance d'avoir Cathy et Nancy, que ça fait, je pense que Cathy doit faire 45 ans, Nancy ça doit faire à peu près autant, 43. Toujours, je les ai toujours vus. Toujours. Depuis que je conduis ma voiture et que je vais gazer là, toujours. Ils font partie des meubles. Ils ont toujours été là. Reste qu'on voit ce que c'est une force d'équipe, mais aussi l'importance que chacun apporte. J'imagine, Mélanie, que c'est la même chose toi aussi au sein de l'entreprise. C'est exactement la même chose. Exactement. Chacun, le cœur de chacun dans l'entreprise amène vraiment une différence, comme que j'expliquais tantôt, qui amène une différence à faire propulser l'entreprise, peu importe le corps de la personne. Donc, c'est ça qui permet, je vais me répéter encore une fois, ce qui permet vraiment à une entreprise que ses racines se maintiennent vraiment très bien au sol. C'est vraiment l'équipe. On part avec ça. Là, c'est vraiment l'équipe. Très important. Parce que, tu sais, nous, on a un commerce de service à clientèle, on a un commerce de détail, puis on doit toujours se démarquer autant
de notre clientèle, mais de la concurrence. Les standards sont importants. Les donc standards sont importants et ils sont là, puis il faut vraiment pas les minimaliser, excusez-moi. Mais oui, Ouais. puis grâce à le travail d'équipe qu'on a au sein de l'entreprise, ben, c'est ce qui aide à faire propulser, Très puis intéressant. à la faire briller. Oui, ben aussi, il fallait C'est nos regarder étoiles. comment on disait. Oui, ça nous fait un lien avec notre gala de la Chambre de commerce. Employés. Quel projet ou ambition nourrissez-vous pour l'avenir de votre entreprise? Mathieu, tu en as parlé. On a vu l'évolution du dépanneur du lac dans les dernières années. Lavoto, on pense à l'entrepôt pour la bière. On s'en va où? Qu'est-ce qu'on voit dans le futur? Ben, écoute, on a toujours plein d'idées. Il y a des choses qu'on aimerait. Là, pour le moment, notre prochain défi, ça va être que, veux pas, nos piliers vont partir bientôt. Justement, Cathy, Nancy, Ginette, qui ont tous environ 40 ans d'expérience, ben, ils vont finir par prendre leur retraite. Que ça me tente pas, soit dit. Non. Ça, je pourrais garder encore 40 ans, ça me ferait vraiment plaisir. Mais ça va être probablement le plus gros défi dans les prochaines années, de trouver des gens qui sont aussi fiables, honnêtes, dévoués, qui vont autant avoir le cœur à l'ouvrage que nous Et autres. qui ont autant de plaisir à entrer le matin puis à être là. Mais on a déjà commencé, on a Audrey Gagné qui a commencé il y a maintenant 1 an et demi, puis c'est vraiment une perle. On a vraiment réussi à trouver quelqu'un qui concordait avec nous. Donc, dans les prochaines années, ben, c'est ça, il va falloir trouver d'autres perles. D'autres perles à trouver. D'autres perles encore. Mais sinon, oui, on a des projets, on a des idées. C'est sûr que On n'aura pas de le scoop. nerf de la guerre, c'est toujours les sous, là. On n'aura pas de scoop ce soir, mais c'est à venir. Écoute, ben, il va y avoir des rénovations ce printemps. Ah, OK. Ça sera surveillé. Puis, les rénovations sont chaperonnées par Pierrot. Ah, Donc, étant donné que là, nous, on est tout le temps là, puis Pierrot, ben, ça a toujours été lui qui chapeaudait toutes les rénovations, les extensions, tous les projets. Donc, on voulait un chargé de projet qui savait Garde un œil, comment s'ennuyer. oui. Ouais, c'est ça, puis qui se laissera pas faire non plus. OK. Donc, on le sait qu'avec Pierrot, ça va bien aller. Donc, là, on l'a mis sur le projet, il commence dans les prochaines semaines. Vous sortez de sa Retour- retraite. retour au là, travail. tranquillement, pas vite. Oui, c'est ça, pour quelques mois seulement. OK. bon, seulement. Mais je suis sûr qu'il va prendre ça à cœur, assurément. Ça serait intéressant. Je suis pas inquiet. C'est garanti. Mélanie, il y a le hamster Matane, le hamster Amqui. Est-ce qu'il pourrait avoir d'autres projets d'acquisition dans le futur? Est-ce que c'est possible? C'est quelque chose qui pourrait se voir dans un futur, mais pour le moment, vraiment, mes ambitions puis ma concentration, c'est vraiment, comme je vous expliquais tantôt, là, j'ai fait l'acquisition du magasin d'Amqui, donc c'est de vraiment de bien connaître ce secteur d'affaires-là. Parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très conservatrice dans la vie, puis avant de me lancer un peu plus loin, mais je veux vraiment m'enraciner. Oui. Solidifier tes bases. Exactement. Donc, c'est important pour moi. Tu sais, là, tu sais, je suis propriétaire du magasin Amqui, ça fait depuis février dernier. C'est récent quand même. C'est récent, puis j'ai dû apporter beaucoup de changements justement dans le magasin en question. Et suite à ça, ben, est-ce que dans un futur, il y aurait d'autres projets d'expansion? On ne sait pas. Tu fermes pas la porte. Je ne ferme pas la porte à ça, OK. mais là, déjà, en ayant 2 magasins dans 2 secteurs d'affaires différents, c'est déjà un très beau défi. C'est qu'il y a seulement 24 heures dans une journée, malheureusement. J'aimerais ça qu'il y en ait 36. Il en manquerait encore, ça va jusqu'à Vous savez tous lorsqu'on parle d'heures, hein, c'est sûr. Oui, puis en plus, ben, tu sais, vous avez vos entreprises et vous êtes impliqués aussi dans la communauté. Donc, hein, on aime ça, des journées chargées, compliquées. Ben, tu sais, on trouve ça important de s'impliquer parce que si personne le fait, comment qu'on veut avoir une plus belle Matanie, avoir une Matanie qui est plus Exact. Oui. dynamique. Oui. Donc, avant de commencer à chialer, ben, faut commencer par soi-même, faire le premier pas, commencer à faire des changements puis s'impliquer. C'est sûr que des fois, on n'est pas toujours motivé, mais au bout du compte, quand on voit qu'il y a des changements, ben écoute, ça fait du bien à l'âme un peu de se dire, OK, tu sais, on a travaillé fort, mais il y a un mouvement qui s'initie, Ouais. puis on fait partie un peu là, de ce mouvement. C'est valorisant. C'est valorisant, mais on est des humains. On est des humains comme les autres. Puis comme que tu disais, Mathieu, évidemment, s'impliquer dans notre Matanie, on n'est pas seulement relève d'entreprise, mais on est aussi la relève de plus tard. Puis en s'impliquant dans des organisations telles que Fidèle ou la Chambre de commerce, c'est vraiment, moi, c'est pour ma part, moi, évidemment, je suis membre sur la Chambre de commerce, évidemment. Le dépanneur du lac aussi. Administratrice. Oui, ah oui, bien sûr, exactement. bien sûr. De la Chambre de commerce. Oui. Puis
Pour ma part, ça a été vraiment je cherche mon mot, mais ça a vraiment été gratifiant pour moi de pouvoir me joindre à cette organisation et de l'équipe, de toute l'équipe. C'est sérieux, ça a pu me propulser plus loin. C'est bon à entendre pour ceux aussi qui n'osent peut-être pas encore faire le plongeon vers tel ou tel organisme, et pourtant, la force de la Matanie, je pense que c'est ça. Ça réside dans ces gens qui unissent leur force. Exactement. Absolument. C'est notre solidarité d'affaires, tu sais, on se côtoie, tu sais, on se côtoie, tu sais, on se voit en dehors dans d'autres types d'événements, que ce soit, tu sais, où on fait rien que se croiser, ou juste se croiser lors d'une commission, quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est important de s'impliquer. Si on peut se le permettre, évidemment. Quand c'est possible de le faire. Quand c'est possible de le faire. Quand on a cette volonté-là aussi de le faire, aussi, et comme voilà, vous dites, c'est bien important. On est humain. On aimerait bien probablement tout être surhumain, mais il y a quand même certaines... Il faut parfois dormir, ça fait du bien. Ouais. Ben, c'est un gros plus parce que veux pas, on va sortir de notre zone de confort. On va apprendre à connaître d'autres personnes que normalement on n'aurait pas nécessairement côtoyé parce qu'on n'est pas dans le même milieu ou quoi que ce soit. Donc là, on fait comme tu disais, du réseautage, on fait des nouvelles connexions, on apprend à connaître des nouvelles personnes. Puis veux pas, ces personnes-là peuvent nous aider dans certaines situations. Qu'on va avoir un problème ou que justement on a une idée puis qu'on veut avancer dans cette idée-là, ben en ayant justement un beau réseau comme celui de la Matanie, ben, ça nous laisse vraiment des belles chances et des belles opportunités pour avancer. Ça nous donne la possibilité de changer notre perspective de place. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais tu sais, on est tellement focusé dans nos entreprises, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on a à faire comme charge de travail. Veut pas être entrepreneur, comme on le dit depuis le début, c'est être multidisciplinaire. C'est ça. Mais lorsqu'on a la chance de pivoter un petit peu notre perspective, changer notre focus de place, des fois, on voit des nouvelles choses qui nous apparaissent, comme tu disais, des nouvelles opportunités. Une autre vision aussi. Une autre vision, ça nous décolle le nez un petit peu. Et là, ça nous... Ça ouvre des portes. Exactement. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite à reprendre une entreprise plutôt qu'à en démarrer une de zéro, là, vraiment de partir de rien? Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Bien, l'histoire de celle-ci. Ah, c'est intéressant, oui. Combien d'années qu'elle est établie dans son milieu d'affaires? Sa structure financière. L'historique un peu de... Bien, c'est ça, son historique, son historique, mais aussi de pas hésiter à poser des questions, justement, à tous ceux qui sont là pour vous accompagner ou dans le processus de rachat, ou si vous avez un intérêt. Si vous avez un intérêt d'un rachat d'entreprise qui est déjà vraiment en... Pour ma part, c'est vraiment de tout prendre ça en considération et c'est ça, de ne pas avoir peur de poser des questions. Parce que c'est comme ça aussi que les ententes peuvent arriver. Il faut oser. Il faut oser. C'est ça, il faut oser. Puis même si c'est de l'inconnu, les gens sont là pour t'encadrer, puis même si c'est pas tout bien compris sur le moment, ben exactement. On finit par apprendre. Il faut se donner le temps aussi, mais en échangeant, je pense que c'est la bonne réponse, c'est vrai. Ben oui, en tout cas, pour ma part, de reprendre une entreprise qui est déjà, excusez-moi, qui est déjà en activité, exactement. C'est de vraiment s'informer là, sur l'historique complet de celle-ci, puis... de la projeter dans le futur aussi à travers tout ça, parce que au quotidien, on voit quand même tout ça. Mathieu, même chose, j'imagine? Ben, je crois que le plus important, c'est la santé financière de l'entreprise. Si vous voulez relever une entreprise existante, je pense que... C'est le nerf de la guerre. Oui, c'est ça. Veux pas, en achetant l'entreprise, vous allez avoir des dettes qui vont être reliées, donc assurez-vous que l'entreprise est en bonne situation, qu'elle n'est pas décroissante ou que c'est réchappable, mettons, qui veut pas, ça prend des sous pour payer tout ça. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Malheureusement, ça vient avec. Et j'imagine de savoir bien s'entourer aussi de gens des différents réseaux économiques, là, du monde économique, qui peuvent aider, contribuer à vous pousser. Mais ça fait partie aussi de leur engagement d'encadrer les personnes. Oui. Aller demander du financement, c'est quelque chose, mais aussi de s'asseoir, puis OK,
ce que je te présente, dis-moi ce que tu en penses, tu sais. Le portrait, Oui. ce qui est là, avec les chiffres et le vrai. Là. Exactement. Puis vraiment, la structure financière, si les finances sont en santé de l'entreprise, Ça part déjà ça, bien. c'est le nerf de la guerre. C'est déjà un bon départ. Ouais. Quand Mais même. sinon, je crois que ce soit une entreprise qui est déjà établie ou que vous voulez lancer votre propre entreprise, le plus important, faut y croire. Faut rêver. Quand même. Rêver, c'est la base, puis C'est vrai. faut foncer. Ouais. Puis les gens autour de nous vont essayer d'être bienveillants, mais en étant bienveillants, ils vont avoir tendance à vous dire « Fais pas ça. Ah, tu sais, C'est risqué. Dans quoi Ouais. tu t'en il faut Oui. pas nécessairement écouter son milieu, ses amis, Faut son écouter son entourage. cœur, finalement. Il faut vraiment, ouais, c'est ça, Ouais. faut avoir une tête de cochon à quelque part parce que des fois, ça veut pas dire que vous allez avoir une idée, vous allez en parler, puis là, ils vont dire « Ah non, tu sais, c'est pas une bonne idée. Mais l'important, c'est ce que vous avez en dedans. Puis si vous êtes convaincu que ça va marcher, puis que vous le visionnez, puis vous dites « Ok, ouais, ça le fait. On va y aller. » Mais écoute, je pense qu'il reste rien d'autre qu'en nier les skis puis avancer. Donc, des fois, il faut faire attention là, à l'entourage, même si c'est avec des bonnes intentions, Oui. ça peut vous démotiver. Donc, c'est ça, il faut se garder Faut une pas se petite laisser gêne. déstabiliser. Il faut avoir un objectif et avancer, comme on dit. Ben, moi, personnellement, je parle pas d'entrepreneuriat avec mon milieu, que ce soit ma famille, mes amis. C'est mon jardin secret. J'en parle avec Vincent, avec Audrey, avec Pierre, Ginette. Parce qu'ils ont une expérience sur Ouais, laquelle c'est se baser pour Parler le même apporter- langage. On parle le même apporter langage, leur- oui, c'est ça. leur Puis opinion. ils savent aussi que eux, tu sais, mettons Pierre puis Ginette, aux autres aussi, ils ont rêvé, puis ils savent c'est quoi Ouais. avoir un objectif, puis en parler à des gens, puis les gens, oh non, tu sais, fais pas ça, tu sais. Puis, Ouais. tu sais, tandis que là, eux, quand que je lui dis, hey, il me semble, je ferais ça, mon père est comme, t'attends quoi? Vas-y. Fait que tu sais, c'est le fun d'avoir un petit coup de pied au cul une fois de temps en temps pour se motiver. là. Va pas là. Ça peut être un des deux. Oui, ça peut être un Ouais, des deux, oui, oui. mais à date, ça va bien, là, on n'essaie pas trop de faire de folie. Donc, Ah, mais des fois, en même temps, là, va pas là, la première affaire qui te fait, regarde-moi bien aller. ouais, des fois, ça Moi, peut être une moi, source j'ai de dans l'idée motivation, mais- que je vais réussir pour X, Y raison, ce qui te motive, ce que ton instinct te pousse à faire. Puis des fois, juste de se faire dire, non, ça marchera pas. Ah ben, regarde-moi bien. Ouais, c'est comme ça que certains montent l'Everest aussi. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi. Ça peut être vraiment périlleux, stressant. Vous embarquez souvent dans une zone où vous vous tournez, vous êtes en solo, ou vous vous sentez en solo, mais pourtant, ça avance, ça se concrétise, ça se réalise, le temps passe, puis vous vous dites, au bout de tant d'années, ou tant... Bon, on a réussi à faire ça, Puis c'est vraiment ce qui est motivant, encourageant. C'est parfois de petites victoires, mais de belles petites victoires, puis parfois, c'est pas toujours vu à l'avance, mais de grandes victoires qui arrivent. Et ça aussi, je pense que pour chaque entrepreneur, là, c'est le gain aussi. Je sais que c'est un peu comme une roulette russe. Parfois, on peut jouer avec le feu, j'oserais dire, mais c'est comme ça que les projets se concrétisent. Et c'est comme ça aussi que la Matani, avec les années, se diversifie, continue à grandir, comme tu le disais tantôt, avec les commerces qui naissent et puis qui sont là, qui sont toujours là et qui continuent dans l'histoire de la Matani. Comme on dit, tu sais, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Puis, faut mettre ses souliers très bien attachés, puis on y va. Mélanie, merci pour ces bons mots. Merci à vous deux, Mathieu également. Ça a été un pur bonheur et je suis sûr que vous allez aider des gens, certainement. Vous êtes inspirants. Continuez surtout. Merci. Ben, merci beaucoup. Puis on espère que vos partages vont avoir inspiré d'autres personnes aussi. Ouais. Et là, Denis, on se retrouve dans quelques instants dans le prochain bloc. Oui, cette fois, on va accueillir une des personnalités justement bien connues en Matani qui, justement, a une belle route, une belle feuille de route à son actif pour aider autant les releveurs que les cédants. Alors, restez là. Dans le deuxième segment de Courant d'affaires, on a le plaisir d'accueillir avec nous un représentant d'un organisme qui, justement, accompagne, que ce soit releveurs et cédants, dans la grande aventure du reprenariat. Donc, on a avec nous Jean Langelier de Développement économique Matani. Bienvenue. Merci de l'invitation. Ça fait Jean. plaisir d'être parmi vous ce soir. C'est un sujet très important.
au niveau du tissu économique de la Matanie. Donc, très heureux d'être parmi vous. Merci, Jean. Très content de t'avoir avec nous. Donc, Jean, pour débuter, j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi l'importance du reprenariat dans une économie comme la nôtre en Matanie? Ben, c'est très important. D'abord, c'est le maintien du tissu économique local. Ça permet aux entreprises existantes d'assurer leur pérennité, parce que si elles ne sont pas reprises par des jeunes, ben les cédants, à un moment donné, arrivent à bout de souffle et donc fermeraient l'entreprise. Ça permet aussi un transfert du savoir-faire. Alors, dans des entreprises en région, il y a souvent des secteurs d'activité qui sont spécifiques. Il y a dans certaines municipalités éloignées qu'un transfert d'entreprise, ça empêche un désert alimentaire ou un désert de services. On peut penser à un dépanneur ou un magasin général à Sainte-Adèle, par exemple. Donc, ça assure aussi la stabilité puis le dynamisme des emplois dans une région. Souvent, quand un repreneur va reprendre une entreprise, il va apporter un second souffle. Il va garder les employés qui sont les vieilles mains, comme on dit, mais aussi il va amener de nouveaux employés, il va avoir des projets de croissance, fait que ça assure le maintien puis le développement des emplois. Puis évidemment, ben tout ça a un effet multiplicateur. Au lieu de fermer, si on fait croître une entreprise lorsqu'on achète comme repreneur, ben on crée des nouvelles opportunités d'innovation, de croissance. Et donc, c'est à peu près ça. Je pense que, considérant qu'il y a 40% des entreprises qui vont être à vendre dans les prochains 5 ans, parce que il y a certains baby boomers qu'on connaît, même ici ce soir, qui seront peut-être moins présents dans 5 ans par ailleurs. Donc, c'est très important pour résumer Marie-Pierre. Et là, dis-moi, chez Développement économique Matanie, c'est quoi le type d'accompagnement que vous offrez, que ce soit aux releveurs ou aux cédants? C'est une excellente question. C'est un peu ici, c'est un peu la raison qui m'amène ici. Donc, on s'implique définitivement chez Développement économique Matanie. Moi, personnellement, j'ai relevé l'entreprise de mon père il y a quelques lunes. Et avec mes frères, on a réussi justement, par l'innovation puis en développant de nouveaux créneaux, à favoriser la croissance de cette entreprise-là. J'ai aussi accompagné mon fils il y a 4 ans qui a acheté une entreprise comme repreneur. Donc, c'est un sujet qui, personnellement, me tient évidemment à cœur et aussi pour les raisons que je viens d'exposer. Donc, c'est quoi les services qu'on offre? Alors, on offre des services de soutien aux cédants et on offre des services de soutien aux repreneurs. Alors, au niveau du cédant, ce qui est important, c'est d'avoir une évaluation juste de la valeur marchande d'une entreprise. La valeur d'une entreprise, c'est pas nécessairement la valeur du cœur, c'est la valeur économique. C'est la capacité de générer des profits dans le futur. Alors donc, souvent, c'est très émotif pour un cédant de vendre son entreprise. C'est son cœur, sa vie, etc. Donc, évaluation de l'entreprise, préparation à la vente aussi. Préparation à la vente, ça veut dire s'arranger pour avoir une entreprise qui est propre, que les systèmes comptables fournissent de l'information qui permettent d'avoir une lecture juste de la situation, d'avoir aussi de l'entretien des équipements, des immobilisations qui font en sorte que, un peu comme quand on vend une maison, là, faut faire le ménage un peu quand les gens viennent visiter. Alors, c'est un peu ça. Ça prend aussi pour le promoteur, pour le cédant, une capacité d'évaluer sa situation financière avec son fiscaliste et puis son comptable pour voir, après avoir fait une évaluation, ben, si je la vends, ma business, en fonction de mon train de vie, est-ce que je vais être en mesure de continuer à vivre? Et donc, à partir de là, ben, on a une stratégie de transfert. Est-ce qu'on veut vendre en tout, en partie? On veut vendre pendant combien de temps? Et un coup que la réflexion du cédant est faite, on met en place un processus de transfert où on met en contact avec des repreneurs. Et donc, là, rentre en jeu les repreneurs. Alors, quand on rencontre un repreneur, je pense qu'il faut, dans un premier temps, aider le jeune à évaluer c'est quoi le wow? Qu'est-ce qu'il a le goût de faire dans la vie? Tu sais, toi, Marie-Pierre, t'as pris la relève dans une entreprise, une bijouterie. Alors,
Sans doute, c'est parce que tu avais une passion pour ça. Exactement. Donc, c'est un élément assez important. Il faut connaître d'abord les champs d'intérêt du repreneur, ses passions. Il faut connaître aussi c'est quoi sa formation, c'est quoi son expertise, c'est quoi sa capacité à être un propriétaire d'une petite, d'une moyenne ou d'une grande entreprise. C'est quoi sa formation académique, etc. Fait qu'on l'aide à réfléchir à mieux définir les paramètres en lien avec les choix qu'il peut faire en fonction de sa personnalité, son profil, son expertise, sa formation. Puis après ça, l'important aussi, c'est de voir c'est quoi ta capacité financière. Alors, si j'ai 25 000 $ à mettre, moi, personnellement, je peux difficilement espérer acheter Tesla. Bien que la valeur des stocks est baissée. Donc, il faut avoir les moyens de nos ambitions, soit directement ou indirectement, donc établir un montage financier. On peut aussi aider éventuellement à la négociation, accompagner le repreneur, l'aider à faire un plan d'affaires, à établir aussi des prévisions financières, toute la mécanique financière. Mais ça, la mécanique financière, le support légal, le support fiscal, tout ça, c'est très important. Mais de loin, ce qui est plus important, c'est la partie humaine, les considérations humaines pour définir un plan de match qui soit associé à la valeur réelle du candidat. OK. Je dirais ça. Je fais du pouce sur ce que tu me dis, ce que tu me répondais. Les conditions gagnantes qui vont faire le succès versus une personne qui arrive avec un projet de reprenariat, puis ça peut tomber à l'eau. Donc, les conditions gagnantes qui font qu'une relève peut bien se passer. Il y en a plusieurs. Je pense que faut avoir une approche structurée. On est en 2025, on vit dans des cadres administratifs, légaux, concurrentiels, technologiques, qui sont très différents de ce que c'était il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, ça prend une approche structurée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un diagnostic, une évaluation de l'entreprise qui soit bien faite par le repreneur. Ça prend une évaluation financière, opérationnelle, humaine, du marché. Donc, un diagnostic de ce que tu achètes. C'est très, très important. Il faut voir aussi s'il y a un alignement au niveau des valeurs entre le repreneur, le cédant et l'entreprise. Est-ce qu'on considère les employés de la même façon? Est-ce que le service à la clientèle, ça a même la même portée? Est-ce qu'on considère nos fournisseurs de la même façon? Et est-ce qu'on a donc une vision commune de la qualité du service ou des produits qu'on veut offrir? C'est très important parce que le cédant, lui, là, ce qu'il veut, c'est assurer la pérennité de son entreprise après avoir touché ses sous. C'est fondamental si tu as bâti une entreprise pendant 30 ans. Tu veux pas qu'elle disparaisse. Alors ça, c'est important. Donc, montage financier solide, transmission progressive. Rome, c'est pas bâti dans la même journée, comme on dit. Alors, bien que tous les chemins mènent à Rome. Et donc, entrer dans une entreprise comme repreneur, il y a souvent un choc au niveau de l'écosystème, employés, fournisseurs, etc. Donc, il faut avoir une entrée progressive, il faut être humble, il faut écouter, voir ce qui se passe. Et la politique du wait and see, plutôt que de tout chambouler, peut être intéressante. Donc, aussi l'aspect gestion des ressources humaines, c'est-à-dire la capacité d'établir un climat de confiance quand on entre dans une nouvelle équipe, être à l'écoute des gens, s'intéresser à l'humain. Moi, ce que je dis souvent, c'est le relationnel avant le transactionnel. Si on établit un lien de confiance, après ça, on va pouvoir s'entendre pour faire un deal. Mais si on se tient un peu comme chien et chat parce qu'on se fait pas confiance, ça ira pas nulle part. Faut aussi que le repreneur ait une vision au niveau du développement. On achète finalement une assise qu'on souhaite catapulter d'une certaine façon. C'est le choix qu'on fait quand on achète une entreprise existante plutôt que démarrer une entreprise. On part avec des bases solides, mais on a l'intention de l'amener ailleurs. Alors, c'est quoi notre vision? Et est-ce que le véhicule qu'on achète, l'entreprise, va nous permettre justement de la mettre en place, cette vision-là? Puis, ça prend du soutien externe. Je pense que quand on arrive comme repreneur dans une entreprise,
l'idée d'avoir un comité consultatif, d'avoir un mentor, d'écouter les conseils de gens qui en ont vu d'autres, je pense que ça, à mon avis, ce sont là des facteurs à succès importants. Des bonnes conditions. Des bonnes conditions. On évite des pièges aussi. Ben On évite oui, des tout à pièges. fait. Avec l'expérience que tu as, Jean, les défis que tu as pu voir auprès d'entreprises que Développement économique a accompagné, ou que ce soit dans le milieu des affaires, les plus grands défis qui sont rencontrés par les gens, justement, qui souhaitent prendre la relève d'une entreprise existante? Souvent, c'est le cédant qui change d'idée. OK. Parce que le cédant réalise, après avoir fait évaluer son entreprise, qu'il y avait beaucoup d'avantages à garder l'entreprise existante sans frais de financement parce que les actifs sont souvent payés. Alors, et donc, avec les taux d'intérêt qui ont baissé par rapport à certaines périodes il y a plusieurs années, ben si tu places 500 000 $ à 4 ou 5 % par année, ça fait 25 000. Mais si ton entreprise te permettait de faire 100 000 $ de profit en salaire et dividendes, 100 000, c'est 4 fois plus que 25. Fait que ça se peut que tu changes d'idée. Les chiffres parlent. Alors, les chiffres parlent. C'est souvent ça. Donc, c'est aussi pour le cédant, dans cette perspective-là, d'évaluer son entreprise au juste prix. Pas en fonction du train de vie qu'il veut garder, mais de la capacité de son entreprise de générer des profits. Parce qu'un jeune qui s'endette pour acheter une entreprise, il fait un prêt ou des prêts à la banque et auprès de sa famille et tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde. Mais ce qu'il veut, c'est d'être capable de les rembourser, puis de se faire une paye, puis d'avoir une possibilité de développement. Fait qu'il faut qu'il paye le juste prix. Fait que ça, c'est assez fondamental. L'autre élément, c'est aussi le choc des valeurs, donc la capacité de créer des liens qui sont significatifs entre le repreneur et le cédant pour que les employés, les fournisseurs et les clients ouvrent la porte aux repreneurs et à ces nouvelles idées par ailleurs. Parce que la première année, les choses vont être pas mal les mêmes, mais à un moment donné, le repreneur va vouloir ajuster de nouveaux produits, l'innovation, etc. Il faut que les gens y adhèrent. Et donc, cet aspect-là, c'est des défis qui peuvent être considérables parce que la gestion du changement, c'est pas facile n'importe où dans notre société. Évidemment, il faut que le repreneur aussi ait un équilibre personnel qui soit sain. Actuellement, on voit plusieurs chefs d'entreprise qui sont à bout de souffle avec la rareté de main-d'œuvre, avec la réglementation, avec l'incertitude économique qu'on vit avec notre ami au sud de la frontière. Donc, avoir un régime de vie équilibré où on est capable de balancer les intérêts familiaux d'entreprise et sa propre vie personnelle, je pense que c'est fondamental au niveau de l'équilibre psychologique. Fait que ça, je pense aussi que ça fait partie des besoins d'accompagnement qu'un repreneur peut avoir et donc un défi. C'est une rigueur aussi exigée, je pense, tant du cédant, mais de ce releveur-là qui arrive, qui veut avancer concrètement, correctement aussi. Exact. Sans se brûler. Sans se brûler. Sans se brûler, C'est toujours effectivement. le bout qu'on oublie quand Oui. on se lance, qu'on prend la relève. Sans se brûler, on travaille des 70-80 heures semaine pour réussir. Tout feu, tout flamme. Exactement, tout faire. Et vient un temps où, à un moment donné, la flamme La santé. a moins de gaz. Un manque de gaz, exactement. Alors, pour en insuffler, ben, il faut être capable de la distribuer plus justement. On fait comme ça. Exact. On va parler, Jean, de cette évolution-là dans la façon dont les jeunes entrepreneurs abordent la reprise d'entreprise par rapport aux générations précédentes. Toi qui es là quand même depuis quelques années, lorsque tu regardes cette situation-là, comment tu vois ça de ton côté? Ben, je dirais que les changements sont assez majeurs parce que il y a 3 axes. La première chose, c'est que les jeunes visent moins la continuité. Ils vont viser la modernisation, l'ajout de nouveaux produits, de nouvelles méthodologies. Ils vont avoir probablement une formation aussi plus avancée que la génération précédente, qui avait elle-même plus de formation que les générations précédentes également. Donc,
la reprise est plus un levier, comme je disais tantôt, pour nous amener ailleurs. Donc, c'est génial parce que souvent, une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 3, 4, 5 millions avec une vingtaine d'employés, si le repreneur a une vision un peu plus ambitieuse, il va créer plus de richesse dans notre territoire. Fait que ça, je pense que les jeunes sont plus audacieux. Et c'est une grande qualité. Aussi, au niveau du financement et de la structure, encore là, ils sont mieux outillés. Ils vont chercher plus à aller chercher de l'information, soit sur le net, soit de conseillers. Ils vont aussi être davantage ouverts à du financement participatif ou à travailler plus en collaboration. Les gens d'affaires ont une vision plus collaborative, je dirais, les jeunes, que la génération précédente. On travaille moins en silo. C'est une mentalité différente, faut le dire. Oui, puis on réalise aussi qu'aujourd'hui, notre chaîne d'approvisionnement, ce sont des partenaires. C'est pas des gens qu'on veut squeezer, c'est des gens avec lesquels on veut développer ensemble. Et donc, au niveau de la structure organisationnelle, au niveau de la gestion des ressources humaines, de la culture d'entreprise, on est plus participatif, plus démocratique. Moins autoritaire, on cherche la collaboration. De toute façon, si on veut que nos employés adhèrent maintenant, on n'a pas le choix. Il faut que les gens se retrouvent, qu'il y ait une dignité, puis qu'il y ait aussi une capacité de se réaliser. Et pour ça, il faut qu'ils participent aux décisions. C'est pas un one-man show. C'est, je pense, le rôle d'un leader maintenant, c'est d'amener les gens à travailler dans la même direction et surtout à se réaliser en travaillant dans cette... Fait que ça a changé à ce niveau-là également. Perspective intéressante, c'est ce sentiment-là d'appartenance aussi qui est tellement important, plus que jamais, fondamental dans ce qu'on vit aujourd'hui. Exact. Est-ce qu'il y a des initiatives locales ou des projets récents dont tu es particulièrement fier et que tu aimerais mettre en lumière aujourd'hui? En fait, bien qu'il soit difficile là, de parler de certaines entreprises auxquelles Développement économique Matani et la SADC, par ailleurs, on participe ensemble. On a des programmes de financement. Chez Développement économique Matani, on parle du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité. On peut donc financer, faire offrir des prêts jusqu'à concurrence de 250 000 $. On a aussi des programmes de contribution financière non remboursables pour assumer une partie des frais d'honoraires professionnels lors des transferts d'entreprise. Honoraires professionnels qui peuvent aller jusqu'à 15-20 000 $. Donc, on peut parler donc d'initiatives locales, c'est-à-dire capacité de faire du financement à des coûts avantageux, aider aussi aider le repreneur à réfléchir. On a des programmes de mentorat. On s'associe aussi avec les bourses fidèles. Les bourses fidèles qui offrent des bourses aux gens qui ont soit des programmes, des projets de démarrage, d'expansion ou de transfert d'entreprise. Et je pense qu'il faut revenir au mentorat et à la capacité aussi de DEM de faire du maillage pour aider un repreneur à identifier des clients ou des fournisseurs en Matani et donc favoriser l'économie circulaire. Je pense que ce sont probablement là les éléments clés. Bien sûr qu'on a travaillé sur des projets de reprenariat, mais ce sont des fonds publics, bien sûr, mais on a un devoir quand même, un devoir de réserve. On veut pas nommer des entreprises au détriment d'autres avec lesquelles on a travaillé ou celles avec lesquelles on travaillera. Il reste qu'à travers tout ça, juste te rappeler que cet accompagnement-là est très variable. Il faut savoir s'adapter là aussi, là, versus le cédant et le repreneur. En fait, ça dépend des besoins de chacun. Ça dépend où est rendue la réflexion du cédant et du repreneur. Ça dépend de l'autonomie des gens. Tu sais, il y a des entrepreneurs qui ont des formations académiques majeures. Il y en a d'autres qui ont un profil d'entrepreneur, mais qui sont des gens qui sont davantage manuels, qui ont besoin d'être accompagnés davantage au plan administratif et fiscal, mais beaucoup moins sur le plan des opérations. Tu sais, alors donc, on s'adapte en fonction des besoins qui sont nommés, en écoutant de quelle façon on voit les angles morts, puis de quelle façon on peut y contribuer, soit directement ou indirectement, là, parce que on n'a pas la science infuse. Là, tu sais, on travaille en collaboration, nous aussi, avec
comptables, avocats, notaires, évaluateurs. Et aussi, je pense qu'il peut y avoir, dans certains cas, l'idée de faire un profil psychométrique du repreneur pour voir, en fait, s'il y a un profil entrepreneurial, puis il faut pas que son rêve devienne un cauchemar, au contraire. Mm-hmm. Tu parlais tout à l'heure de maillage. Que vous gardiez un œil ouvert pour accompagner des fois des cédants qui pourraient venir à chercher des releveurs. Moi, c'est ce que j'ai vécu il y a 12 ans passés. Moi, mon but, au départ, c'était de me lancer en affaires, donc créer une nouvelle entreprise. Ouais. Et on m'a lancé l'idée, as-tu déjà pensé racheter une entreprise, une bijouterie existante? J'avais jamais envisagé, mais ça fait 12 ans maintenant. Mais si un organisme, justement, de la région ne m'avait pas apporté cette option-là, ben, la bijouterie Lepage, qui était en opération depuis 1906, Elle serait peut-être fermée aujourd'hui. elle serait fermée. C'est une réalité. Tu as développé des nouveaux produits. Exactement. Tu as grossi la business. Puis, l'avantage que tu as eu, si je peux me permettre, d'acheter une entreprise existante, clientèle, Oui. réseau de fournisseurs, une notoriété, des systèmes, etc. Partir en affaires from scratch, comme on dit en chinois, là, à partir de zéro, et puis ça peut être plus long. Ça peut être porteur aussi. Rien n'exclut rien, mais avoir une base en achetant une entreprise comme tu l'as fait, je pense que ça t'a permis d'aller plus loin, plus vite. Oui. Le temps file, mes chers amis. On va compléter l'émission, cette première, avec cette dernière question. Jean, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui songe à reprendre une entreprise, lequel serait-il? Ben, en fait, j'ai réfléchi à ça, c'est pas mal aujourd'hui. Puis, je dirais aux repreneurs, ne te limite pas à évaluer ce que l'entreprise est aujourd'hui. Ah, c'est bon. Évalue surtout ce qu'elle peut devenir entre tes mains. Et en fonction de ton savoir-faire, de ta capacité à mobiliser les ressources et à l'évolution probable du marché. Alors, je me répète parce que j'ai bafoué. Savoir-faire, capacité de mobiliser des ressources puis l'évaluation du marché. Ce que tu achètes, bien sûr, c'est une entreprise existante, mais c'est un levier pour aller plus loin. Et c'est la vision claire de ce que tu veux faire avec qui est probablement l'élément moteur. Puis si c'est clair, cette vision-là, c'est ça qui va te donner ta motivation. Voilà. Jean Langelier de Développement économique Matani, merci beaucoup pour cette présence. C'était notre première. Merci beaucoup, Marie-Pierre. La glace est cassée. Exactement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Oui, puis on espère que les témoignages de nos invités d'aujourd'hui vont vous avoir inspiré autant que nous. Donc, restez à l'affût de notre prochain épisode très bientôt où on va avoir encore une fois l'occasion d'avoir des échanges passionnants avec, que ce soit des organismes ou avec des entrepreneurs de la Matanie. Alors, on se dit à bientôt.